Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Fimo. Donc ce sera un tuto Fimo spécial Pâques, donc joyeuses fêtes de Pâques à tous. Un petit peu en retard, je suis désolée car je n'avais pas le temps de faire tout le montage. Donc j'espère que cette réalisation vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au niveau du matériel, je vais utiliser une lame, un scalpel, des douting tools, donc là j'en ai plusieurs mais je pense que je vais en utiliser qu'un seul, une aiguille, un petit plateau en bois, donc celui-là je l'ai fabriqué moi-même avec des bâtonnets de glace. Je vais pas montrer dans la vidéo comment faire le plateau sinon ça aurait été trop long. Ensuite je vais utiliser du papier aluminium pour les œufs, de la sorte de fausse herbe que j'avais eu avec des chocolats, donc ce sera pour décorer le plateau. Et enfin de la colle à bijoux. En Fimo, j'utilise la numéro 75, donc c'est la pâte chocolat en soft, ainsi que la vanille numéro 105 en effect. Et pour les œufs qu'on va ensuite emballer, de la pâte beurre, donc c'est des restes de pâte. En première étape, on va prendre la pâte chocolat, former une boule avec, puis commencer à former le corps de la poule. Donc il faut déjà faire une sorte de boudin, mais vraiment léger, et puis aplatir un petit peu le dessous sur le plan de travail. On va continuer à former le corps, donc pour cela on va former un petit peu la queue de la poule ainsi que sa tête. Donc je sais pas trop comment vous expliquer, mais il faut faire au départ une sorte de gouttes, enfin voilà, je vous laisse regarder les images, je pense que ce sera plus clair. Donc faut tout simplement former voilà, avec ses doigts. Au bout d'un moment vous obtenez une sorte de lune. Et puis voilà, faut toujours un petit peu arranger, adoucir les bords. Donc vous pouvez vous aider d'outils si ça vous arrange. Une fois qu'on a fini le corps de la poule, on va venir former les deux ailes. Donc pour cela, je prends deux morceaux de pâte chocolat identiques, donc de la même taille. On va venir les rouler, puis former encore une fois une sorte de goutte entre nos mains. Voilà, donc moi je m'inspire d'une image que j'ai vue dans un catalogue, mais vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc il ne faut pas non plus trop creuser parce que l'aiguille quand même, voilà quoi. Une fois qu'on a terminé, on prend un douting tool assez petit et on va repasser dans les traits pour lisser et pas qu'il y ait des petits morceaux de pâte qui s'arrachent. Ensuite je décolle et voilà le résultat. Donc on fait deux ailes bien sûr et on les place sur la poule en chocolat.
Voilà, donc on fait une sorte de vague tout autour du cou de la poule. Et comme tout à l'heure, une fois que ça c'est fait, on prend le douting tool et on vient repasser dans nos traits. Donc là, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai pris un petit peu de pâte et j'en ai rajouté pour faire la queue de la poule parce que sinon je trouvais que ça allait pas aller. Donc j'enlève les démarcations, voilà. Mais cette étape est vraiment facultative. Donc on va faire pareil pour la queue de la poule, donc avec une aiguille, puis avec un douting tool pour enlever les marques. On va former le bec de la poule, donc pour cela vous prenez de la pâte Fimo chocolat et vous formez un petit triangle entre vos mains et par la suite vous allez venir faire 2 traits avec le scalpel et une fois que vous avez terminé, vous y placez sur la tête de la poule. Donc là j'ai rajouté une petite boule de pâte sous le bec parce que sur mon modèle c'était comme ça et vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour les yeux, on va venir creuser un petit peu avec le douting tool comme ceci. Donc vous le faites des deux côtés. Et puis après on place une petite bille de pâte vanille à l'intérieur. Pour les joues de la poule, on fait 2 petites boules de pâte chocolat de la même taille qu'on écrase un petit peu et qu'on vient placer en dessous des yeux. Et pour finir, on va faire la crête de la poule. Donc pour cela, je prends 3 toutes petites billes de pâte chocolat. Et donc comme sur l'image, on va les placer à côté comme ceci, les assembler. Et une fois que ça c'est fait, je rajoute 3 petites billes de pâte vanille, mais cette fois-ci encore un petit peu plus petit, voilà, pour faire un petit détail. Et on finit par y placer sur la poule en appuyant légèrement. Et voilà, notre poule en chocolat est enfin terminée. Puis on va tout simplement réaliser les œufs en chocolat. Donc pour cela, il faut préparer des petites boules de pâte, donc vanille, chocolat et bien sûr de la pâte beurre. Donc la pâte beurre, ce sera pour les œufs qui seront ensuite emballés parce que ça sert à rien de gaspiller de la jolie pâte Fimo pour ça. Et donc on va commencer à former nos petits œufs en chocolat. Donc je commence par la couleur la plus claire et puis on terminera par la pâte chocolat. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc on part d'une boule de pâte et puis après on affine un petit peu un côté. Voilà, donc je vous laisse regarder sur les images. Vous en faites plusieurs de chaque couleur ou parfum en fait de chocolat. Après c'est un petit peu la taille que vous voulez en fonction de votre poule en chocolat et de votre plateau en bois. Et ensuite on peut tout mettre au four 30 minutes à 110 degrés. Donc moi personnellement ce sera plutôt 5 minutes à 110 degrés car j'ai un mini four pour la Fimo donc ça chauffe beaucoup plus vite.
Donc voilà, après c'est selon vos habitudes, mais les œufs cuiront plus vite vu qu'ils sont plus petits. Voilà, donc une fois que tout est cuit, je prends du papier aluminium comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc j'en ai découpé un petit bout et on va venir mettre un tout petit peu de colle dessus, donc faut pas trop parce qu'après ça va glisser sur l'œuf. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu et ensuite on vient emballer nos œufs en pâte Burke avec le papier aluminium. Et pour les autres œufs, donc en pâte vanille et en pâte chocolat, vous pouvez les vernir maintenant. Mais moi je vais les vernir une fois disposés sur le plateau. Donc là j'ai déjà verni la poule en chocolat. Je mets un petit peu de colle et je la place sur le plateau en bois. Voilà, donc il faut bien appuyer pour vraiment que ça tienne bien, que ce soit solide. Et ensuite je vais commencer à disposer mes œufs, toujours en mettant un petit peu de colle. Voilà, donc là c'est un petit peu comme vous voulez. Donc je mets moi un œuf emballé, un œuf au chocolat blanc et un œuf au chocolat noir. Mais voilà, encore une fois c'est un petit peu comme vous voulez. Ensuite je reprends ma colle et j'en mets tout autour du plateau afin de disposer des petits morceaux de fausses herbes, si on peut appeler ça comme ceci. Et voilà, donc j'en colle un petit peu partout. Donc il faudra bien répéter l'opération plusieurs fois pour que ça fasse vraiment une sorte de nid pour la poule. Sur ce, cette vidéo est terminée, donc je vous cache pas que j'ai pris quand même beaucoup de temps à faire le montage. Voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo et mettre un petit j'aime, voir un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!